Voilà, donc l'idée c'était de réunir un petit peu des papas membres de l'association SOS Préma pour créer une association un petit peu particulière qui s'appelle Une Cordée d'Avance afin de réaliser l'ascension du Mont Blanc et de porter les couleurs de SOS Préma au sommet du Mont Blanc. C'est une façon un peu de symboliser l'expérience que vivent les pères, les mères et les enfants prématurés dans toute cette période qui est la naissance et la construction autour de comment on fait une famille quand on est enfant prématuré et quand on est parent d'enfants prématurés. Et donc l'ascension de cette montagne qui est le Mont Blanc était un symbole qui devait justement nous pousser à nous dépasser, mais aussi à nous permettre de nous parler afin d'évoquer des valeurs qui nous sont propres et qu'on partage surtout, parce que nous sommes 3 papas d'enfants prématurés. Hugues avec Madeleine, moi avec Augustin et David avec Chloé et Anaïs. On a tous partagé ici cette notion, cette difficulté face à la prématurité et on voulait porter ce discours-là et pouvoir discuter ensemble de ça, mais aussi faire prendre conscience aux gens autour de nous que, à l'image d'une ascension du Mont Blanc, la prématurité, ça laisse des traces, ça laisse des bons souvenirs, ça en laisse des mauvais, et puis c'est fatigant. Donc voilà, on a réussi, on vient de redescendre du Mont Blanc, je crois que ça s'est à peu près bien passé. On est tous en un seul morceau, on est tous contents et un peu fatigués, et voilà, donc ça symbolise très très bien ce long parcours qu'est la prématurité. Là vous avez mis 2 heures pour monter, c'est super, vous êtes super bien monté. Donc on continue comme ça, vous allez voir c'est moins violent l'effort. Là maintenant sur la prochaine étape jusqu'à Valo, ça va être de la marche tranquille. Là ce qu'il va falloir aller trouver c'est la régularité. Et puis là un peu la ténacité, parce que on va avoir tendance à commencer à être un peu fatigué de la nuit. Donc là ça va être un peu plus monotone. Et donc du coup on a tendance un peu à s'endormir, donc il faut continuer à bien rester dans le rythme. Voilà. Et il y aura à nouveau un moment un peu plus dur, ça sera après Valo. Là il commence à y avoir vraiment la notion d'oxygène qui devient un peu manquante et qui peut rendre encore un peu plus difficile la marche. Alors, je m'appelle Hugues, je suis le papa de Madeleine qui est née avec 2 mois d'avance. Ça fait 4 ans maintenant que je m'investis au sein de SOS Préma. Quand on m'a parlé de ce projet d'escalader le Mont Blanc, j'ai tout de suite accepté. Moi, de par mes antécédents familiaux, j'ai quand même fait beaucoup de montagnes et ça avait aussi du sens d'escalader le Mont Blanc, surtout qu'il y a 10 ans, j'avais eu un premier échec sur le Mont Blanc, donc il y avait aussi une volonté de revenir aux sources et de pouvoir réussir. C'était une superbe expérience, on a eu un vrai esprit de cordée tous les 3, on a appris même à se connaître, même avec David, avec qui on se côtoie régulièrement en association, on a encore appris à partager, à échanger. Avec Guillaume aussi, au fur et à mesure, il y a des échanges de plus en plus intéressants, de plus en plus ouverts, transparents. Donc il y avait un vrai esprit de cordée, de fraternité. Donc ça
C'était vraiment génial, c'était chouette de pouvoir monter là-haut, en plus une très bonne météo, donc une belle expérience. Je m'appelle David Cholès, je suis bénévole pour SOS Préma, c'est la 3e année, et donc j'ai été papa en 2008 d'Anaïs et Chloé, nés avec 3 mois et 10 jours d'avance. Anaïs est sortie de l'hôpital au bout de 4 mois et 6 jours, et Chloé était décédée avant, au bout de 6 semaines. Voilà, dans l'engagement à l'association, dans l'engagement au projet, la cordée d'avance, aller en haut du Mont Blanc, poser le drapeau SOS Préma, c'était, comme on l'a dit, dépassement de soi. Pour moi, quelque chose de neuf parce que je fais du sport longue distance, mais pas de montagne. Je m'étais entraîné, ça fait 6 mois très sérieusement. Voilà, j'en ai un peu bavé à la montée et à la descente aussi. Émotionnellement, ça fait ressortir des choses. J'ai vu que le cheminement fait de la prématurité, qui maintenant, il y a 8 ans, j'ai encore cheminé pas mal. Je crois que cette ascension, ces 2 jours d'ascension, c'est encore quelques séances de thérapie faites en 48 heures. Donc on est monté pour SOS Préma pour récolter des dons, de l'argent pour pouvoir rééditer le livret père, donc que vous voyez sur ces images. Bonjour à tous, moi je suis Guillaume, je suis guide de haute montagne à Chamonix et je suis aussi le papa de Roman et Augustin. Augustin qui est né prématuré, 30 semaines et quelques. Et lorsqu'on m'a parlé de ce projet et que Charlotte m'a appelé pour me présenter un peu l'idée qui était de symboliser un petit peu la prématurité en montant au sommet du Mont Blanc, j'ai rapidement adhéré. J'avais envie en fait de marquer le coup un an après. De marquer un peu le coup sur ce qui m'était arrivé, de peut-être prendre un temps particulier pour essayer de repenser à ça dans un contexte particulier, un contexte qui m'est cher, puisque c'est celui de la haute montagne. Et donc on a créé une cordée d'avance, et le but c'était de partir avec David et Hugues pour tenter d'atteindre le toit de l'Europe. Moi en tant que papa d'enfants prématurés, et puis aussi en tant que guide de haute montagne. Donc j'avais quand même un peu d'appréhension pour partir sur ce projet-là, parce que étant bénévole sur ce projet-là, je devais à la fois faire preuve de professionnalisme, mais aussi laisser parler mes émotions sans me laisser déborder, et tout en gardant la tête froide pour pouvoir assurer la sécurité de la cordée. Et ben ça s'est plutôt bien passé, puisqu'il n'y a pas eu d'incident et qu'on est tous les 3 allés au sommet. Et justement, il y a eu des temps de refuge sont en général faits pour ça, de rencontres, de partage, où certains sur cette cordée ont pu se livrer et ont pu se rendre compte que voilà, 1 an après, 5 ans après, 8 ans après, il y a des choses qui sont acceptées, d'autres moins. Et en tout cas, moi j'ai rencontré deux autres papas qui ont eu leurs propres expériences, qui
sont venus pour se dépasser, mais qui sont aussi venus pour mettre des mots sur des choses qui ont parfois un peu du mal à sortir ou des difficultés rencontrées justement après cette prématurité. Et ben, ça a été un peu à l'image de cette préparation Mont Blanc et au sommet du Mont Blanc. Des fois c'est dur, des fois ça fait mal. Des fois on se dit qu'on va pas y arriver et puis il faut continuer à avancer malgré tout. C'est pas toujours facile, mais voilà. C'est un peu le symbole de ce que je veux retenir de cette semaine-là, c'est que faut jamais s'arrêter de marcher.